Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, voici une nouvelle vidéo sur un des clubs de l'université. Et aujourd'hui, on est au club Breeders qui va être présenté par Maïdo. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc bonjour, je m'appelle Maïdo, je suis en 4e année d'école vétérinaire à l'école de Košice et je suis vice-présidente du club de Breeders cette année. Merci Maïdo de nous accueillir. Alors, depuis quand le club existe? Le club existe depuis 2012. Il a été créé par le docteur Spuka, qui était très intéressé par les lapins de Slovaquie. C'est quoi le principe du club? Le principe du club, donc, on a des lapins, des races d'élevage, et donc les étudiants viennent s'en occuper, se familiariser avec l'élevage, la nutrition des élevages, la reproduction. Donc en général, les étudiants qui viennent, c'est vraiment des étudiants qui sont intéressés par la reproduction, l'élevage. La nutrition des élevages, ou juste s'occuper de lapins, en fait, d'être au contact des animaux, dès que ce soit des lapins, les poules, des faisans. Voilà. Et vous pouvez avoir à peu près combien d'animaux ici? En capacité d'accueil, maximum une quarantaine. Et vous êtes combien du coup pour s'occuper de ce club? Et justement, c'était une problématique parce que la plupart de nos membres étaient tous des 6e années qui donc sont diplômés docteurs maintenant. Donc ils ont tous quitté le club et maintenant je pense qu'on est moins de 10. Mais il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, donc je pense que cette année on va vraiment avoir plus de monde. D'accord. Alors là tu nous as ramené deux beaux petits lapins, on va dire. C'est quoi comme race? Alors c'est les deux principales races qu'on a pour l'instant. Donc c'est des races slovaques, on a les géants de Saris et des Rex guépards. Là c'est un jeune, sinon ils seront plus gros et ceux-là ils peuvent facilement faire 4 kg, 5 kg. Ils sont magnifiques. Et c'est quoi leur particularité? Pour le guépard Rex, c'est sa couleur, il a une robe qui se reconnaît. Et pour le géant de Saris, une chose importante, c'est les yeux qui doivent être bleus. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, on le voit. Oui, ouais, ils ont des très beaux yeux bleus. Effectivement. Donc, au niveau de l'organisation de ce club, déjà, combien de temps ça va te prendre, toi, dans ta semaine? Alors en fait, ça dépend, c'est vraiment volontaire. Quand on vient, qu'on sait déjà ce qu'on a à faire, on est habitué, ça prend largement moins d'1 heure. Et après, c'est à volonté. Moi, des fois, je reste plusieurs heures, des gens restent longtemps. Ça dépend de ce que tu as envie de faire, en fait. Mais par semaine ou par jour? Ah, par jour, 1 heure. Par jour, 1 heure. Mais on n'est pas obligé de venir tous les jours. D'accord. En fait, il faut juste que chaque jour, il y ait une personne, parce qu'on ne peut pas laisser les lapins plusieurs jours sans personne pour venir les surveiller, donner à manger, donner de l'eau. Il faut que ça soit fait tous les jours. Mais juste une personne par jour suffit. Donc plus on est, moins il y a besoin de monde, mais on peut rester autant de temps qu'on veut, tant qu'on a des choses à faire. D'accord, mais c'est bien ça permet d'avoir un peu de temps aussi pour réviser. Et au niveau, comment dire, est-ce que vous avez des activités en dehors du club? Enfin, je veux dire, est-ce que vous organisez des réunions, des activités extérieures? Alors dans les dortoirs de l'école, on a une salle réservée dans laquelle on fait nos réunions avec les membres du club pour voir ce qu'on va faire, comment on va organiser. Par exemple, quand il y a eu la journée de pique-nique de présentation, on s'est réunis avant pour en discuter, voir comment on allait s'organiser. Et sinon, les membres du club vont souvent à des expositions agricoles pour échanger avec les agriculteurs slovaques, voir les lapins, voilà. C'est super. Et vous prenez des lapins avec vous ou c'est juste vous allez voir? Alors cette année on n'en a pas fait, mais les années d'avant, nos lapins où on avait des cochons d'Inde étaient emmenés pour aussi être exposés. Et après c'est aussi possibilité par exemple d'en acheter si jamais on a envie d'ajouter des races dans notre élevage. Donc finalement on peut aussi apprendre à sélectionner une espèce, totalement. Et aussi à valoriser son espèce dans... Oui, totalement. Par exemple pour la reproduction, on va faire attention aux lapins, aux caractéristiques du lapin qu'on va reproduire. D'accord, très bien.
je trouve ça super intéressant, en tout cas les personnes qui sont vraiment intéressées par l'élevage et sur la valorisation des espèces, je trouve ça vraiment intéressant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le club. Et justement, comment on peut contacter le club? Alors on a une page Instagram, donc D'accord. vous pouvez écrire sur la page Instagram. Vous pouvez aussi écrire au président du club Sébastien Ozimac ou à moi, la vice-présidente du club Maïdo Herbé. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Je vous mettrai les petits liens en commentaire en dessous, enfin en description plutôt. Oui, donc voilà, en tant que membre du club, c'est aussi une chose qu'on doit faire. On doit vérifier nos lapins pour être sûr que tout va bien. Donc vérifier l'intérieur des oreilles, vérifier la pousse des dents si elle est normale. Vérifier les parties génitales, voir si tout va bien aussi, voilà, pour être sûr qu'on a des lapins en bonne santé, couper les griffes si besoin aussi. Finalement, qui est responsable du club? Comment c'est hiérarchisé? Alors le responsable du club au niveau de l'université, c'est le docteur Zigo au bâtiment de nutrition. D'accord. Et tu disais que tu étais vice-président et on a des présidents, des secrétaires, comment ça se passe? Non, c'est juste le président du club, D'accord. donc la personne qui gère, qui fait beaucoup le lien entre le professeur et nous, qui gère les stocks de nourriture, de foin, etc. D'accord. Et comment ils sont élus, ces présidents? C'est les membres du club qui choisissent? On fait un vote avec les membres du club et ça se fait comme ça. D'accord. Mais toi, pourquoi tu as choisi de venir dans ce club? Pourquoi Déjà parce que j'étais très intéressée par l'élevage, la nutrition des élevages surtout. Et personnellement, je pense que c'est parce que j'adore l'ambiance de la ferme et c'est un milieu dans lequel je me sens très à l'aise. Et du coup, j'adore venir ici après mes cours, passer du temps, m'occuper des lapins. J'aime beaucoup l'ambiance. D'accord. Et quand tu es nouveau, on te forme? Comment ça se passe? Oui, quand donc moi j'ai débuté le club, j'y allais avec l'ancienne présidente. Et ils m'ont tout montré, ils m'ont expliqué comment tout fonctionnait. Et puis à la fin, j'étais autonome. On peut aussi venir à plusieurs. Il y a des gens qui aiment venir à plusieurs pour s'occuper des lapins, faire leurs tâches de la journée. Après, moi personnellement, j'aime y aller seule aussi parce que c'est un petit moment où voilà, je fais mon petit truc toute seule. Mais oui, on peut y aller à plusieurs, avec des anciens aussi au début. Et puis ça s'apprend vite. D'accord. Pour leur club. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je te remercie Maïdo pour ce temps. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura motivé à venir au Breeders Club. Et je vous dis à la prochaine!